Salut tout le monde, bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia C. Bienvenue sur la chaîne YouTube qui parle de féminité, de gloire et de succès. Alors avant de commencer, on va faire comme d'habitude. Abonnez-vous, activez votre petite cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Ok, c'est parti. Il y a tellement de thèmes que j'ai à aborder, mais en fait je me dis non parce que c'est tellement logique dans ma tête que je me dis que toutes les femmes sont au courant et qu'il n'y a pas besoin que je me répète. Mais apparemment, je pense qu'il est mieux que j'aborde tous les sujets dans tous les moindres détails. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est on ne construit pas un homme, on ne lui donne pas d'argent, on ne lui montre pas son compte en banque, rien, on ne construit pas un homme. Si vous fréquentez un homme qui vous sort des phrases du genre « Je sais que t'es une grande go, je sais que t'es une femme forte et indépendante qui n'a pas besoin d'un homme, je sais que tu n'as pas besoin de l'argent d'un homme pour vivre, qui vous demande toujours combien vous avez sur votre compte en banque, qui veut que vous lui envoyiez de l'argent, que vous lui prêtiez de l'argent, qui veut savoir toujours comment est-ce que vous gagnez, etc. au travail, dans vos affaires, dans vos business. Bloquez-le et fuyez. Allez très loin de lui, je vous assure. Comme je le disais dans mon dernier podcast, l'idéal pour une femme, c'est d'être dans une relation amoureuse où elle se sent protégée et elle sent qu'on prend soin d'elle. Si c'est le contraire, ce n'est pas la peine. Comment se fait-il que vous appeliez quelqu'un mon homme alors que c'est vous qui prenez soin de lui? Comment se fait-il que vous appeliez quelqu'un mon homme alors que c'est vous qui le nourrissez en fait? Je pensais que cela coulait de source, mais il y a des filles qui se sentent même coupables lorsqu'elles ne font pas ce genre de choses. Je pense que les états d'esprit, que les mindsets sont pires que ce que je pensais avant même de débuter cette chaîne YouTube. Un homme doit venir dans votre vie pour illuminer les pavés sombres. S'il vous tire vers le bas, s'il vous martyrise et qu'au contraire, c'est vous qui devez le nourrir et le construire, cela n'en vaut pas la peine. Pendant qu'il vous pourrit la vie et que vous le construisez, qui vous construit vous? C'est ce que je disais dernièrement, vous devez penser à vous d'abord. Toutes les fois que vous vous retrouvez dans une situation ou une relation qui ne vous profite pas, qui vous fait souffrir, il faut couper cette relation toxique loin de vous. Il faut avoir le cran de vous choisir vous avant n'importe quelle personne et n'importe quelle situation. Je sais que cela paraît fou et impossible lorsque c'est la première fois qu'on entend cette façon de penser et cette façon de réfléchir. Je sais que vous trouvez ça un peu extrême, car j'ai été aussi comme ça à une certaine époque. Je pensais qu'il fallait se comporter d'une certaine façon, qu'il fallait avoir l'air désespéré, faire pitié pour se faire aimer, avoir un mari ou avoir un petit ami, qu'il fallait se comporter comme nos mères et nos grands-mères qui acceptaient tout et n'importe quoi pour être mariés et pour être acceptés dans notre société. Mais il est temps de bouger les choses. À une époque où nous avons plus d'opportunités, ce n'est pas possible que nous acceptions de vivre les mêmes choses sans broncher. Et je pense que si nos mères avaient eu les opportunités que nous avons aujourd'hui, elles n'auraient pas accepté de vivre ces mêmes choses, juste au prix et au nom de l'amour et de mariage ou d'une relation amoureuse. Ne dit-on pas qu'il faut faire mieux que nos parents? Les enfants doivent toujours faire mieux que leurs parents. Donc les filles, nous ferons mieux que nos mères et nos grands-mères en termes de relations et dans nos vies en général. Arrêtez d'être naïve, ok? Ce n'est pas grave si vous avez fait des erreurs dans le passé, mais c'est le moment de changer les choses. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce n'est pas pour rien et par hasard que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube et d'aborder ce genre de sujet. Ce n'est pas par hasard si vous tombez
sur cette chaîne YouTube. Ce n'est pas par hasard si je reçois tous ces messages sur Facebook et le reste de mes réseaux sociaux, parce qu'il y a matière à traiter de ce genre de sujet. C'est le moment de rompre. Ok, c'est le moment de rompre avec vos gars qui vous raquettent vos sous. Écoutez, moi je ne peux pas appeler un homme qui me demande des sous, mon homme, ou le prendre au sérieux. Du moment où je me demande de l'argent, c'est fini. On ne peut plus parler de dating, de relation amoureuse. Nous deux, c'est fini. Il y a deux cas pour que je donne de l'argent à un homme. Soit il est sorti du ventre de ma mère, soit il est sorti du mien. Ce qui sous-entend qu'il ne peut rien avoir entre lui et moi. Les filles, ne donnez pas votre argent aux hommes. Jamais. Il y a quelques années encore, il était impossible de se marier à un homme ou même d'être en couple avec lui s'il n'était pas capable de prendre soin de sa femme, de sa famille ou même de sa petite amie. Il fallait au moins qu'il ait le minimum et c'était normal. C'est ce qui est normal. Aujourd'hui, tout le monde peut vous demander de vous mettre en couple. Tout le monde peut vous draguer. Vous appelez tout le monde mon homme juste pour des parties de sexe. Vous n'avez aucun standard. C'est ce que je m'évertue à dire. Les femmes noires n'ont aucun standard. Je discute avec des filles qui m'envoient des messages et tout. Elles ne savent même pas pourquoi est-ce qu'elles sont en couple. Elles ne savent même pas ce que le gars fait dans sa vie. Elles ne savent pas d'où est-ce qu'il sort. Elles ne savent pas pourquoi. Quels sont leurs objectifs dans cette relation. Qu'est-ce qu'elles attendent de lui? Rien. Elles sont juste en couple, comme ça en fait. Pourquoi vous acceptez de vous mettre en couple dans le vide en fait? Avant de se mettre en couple, je pense qu'il y a tout un processus. Il faut que vous ayez des standards. Il faut que vous sachiez le gars vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça va dans la ligne des objectifs que j'ai dans ma vie? Si jamais j'accepte d'entrer dans cette relation amoureuse, qu'est-ce que je peux en tirer? Pourquoi est-ce que je serai dans cette relation? Appelez ça comme vous voulez, mais c'est la vie qui est comme ça. Lorsque les hommes viennent vers vous pour se mettre en couple avec vous ou pour avoir une relation avec vous, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils savent exactement ce qu'ils vont tirer de cette relation. Ils le savent. C'est vous qui faites tout par hasard et vous acceptez tout et n'importe quoi juste pour être en couple. Non. Il faut que tout soit calculé. Parce que comme je le dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il faut que tout soit préparé. Lorsque vous dites oui à quelqu'un, il faut que vous sachiez directement dans votre tête pourquoi est-ce que vous avez dit oui et quels sont vos objectifs dans cette relation. Pourquoi vous acceptez en fait? Pourquoi vous vous acharnez à rester dans ces relations? Je reçois des messages de filles aujourd'hui qui se sentent abusées, qui se sentent naïves et qui restent quand même dans des relations où elles ont des boulets à leurs pieds qui les tirent vers le bas en fait. Mais je me demande pourquoi rester scotché dans ces relations? Pourquoi souffrir pour rien? Vous ne faites rien de mal en quittant ces hommes, ok? Vous ne faites rien de mal. Au contraire, vous vous libérez d'un gros poids et vous changerez votre façon de vivre et votre niveau de vie. C'est pour votre propre bien. Et c'est de cela que je parle dans mon premier podcast. Il faut que vous ayez le cran de vous choisir d'abord. Il faut que vous ayez le cran de choisir votre bonheur avant n'importe qui. Et c'est ce que les hommes font. Ils ne vous choisiront jamais en laissant tomber leur bonheur. Jamais. Ils se choisissent toujours eux d'abord. Si vous prenez cette décision aujourd'hui de laisser tomber ces gars qui vous martyrisent, ça pourrait avoir des répercussions. Ok, les parents pourraient se plaindre. Le gars en question pourrait essayer de revenir. Peut-être que vous allez pleurer pendant des nuits et tout. Mais tout ça, ça sera pour un moment. Aujourd'hui, ça sera difficile, mais dans quelques mois, vous irez mieux. Parce que vous aurez oublié cette histoire. Pensez à vous d'abord. Asseyez-vous et regardez votre vie. Tous vos projets sont-ils accomplis?
N'avez-vous pas de soucis dans vos vies? Est-ce que lorsque vous regardez vos business, vos études, vos formations, est-ce que tout est accompli? Si la réponse est non, alors pourquoi et comment pouvez-vous donner de l'argent qui ne vous suffit même pas à quelqu'un qui est venu lui-même de son plein gré dans votre vie pour vous draguer en fait? Pourquoi vous faites ça à vous-même? C'est lui qui est venu dans votre vie. C'est pas vous qui êtes allé vers lui. Du moment où c'est lui qui est venu vers vous, c'est lui qui a besoin de vous. C'est vous qui dictez les règles. C'est pas vous encore qui allez dépenser votre argent pour pouvoir garder la relation, pour le rendre heureux. Mais non, je suis désolée en fait. Et même si tous vos projets sont accomplis, et que vous êtes riche, et que vous êtes accompli, que vous n'avez pas besoin de l'argent de l'homme, ok. Choisissez quelqu'un qui a soit le même niveau que vous, qui a soit plus que vous. Mais ne commettez pas l'erreur de construire un homme, car il vous laissera et passera à une autre femme, ainsi de suite. Ok, regardez vous-même autour de vous. Les relations où les femmes ont construit les hommes, comment cela s'est terminé? À 80% des cas, les hommes les ont laissés, ils sont partis. Après, peut-être qu'il y a des exceptions dans toute chose dans la vie, mais la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Et ce genre de cas, je les ai vus maintes et maintes fois dans ma famille. Mes tantes ont tellement de fois fait cela. J'ai vu presque tous les modèles d'hommes et de relations. Et une chose que j'en tire, c'est de garder votre argent pour vous et vos projets pour vous-même. N'investissez pas sur eux, jamais. Et pour étayer mes propos, j'ai une histoire vraie à vous raconter aujourd'hui. Une histoire que l'une de mes tantes a vécue. J'étais toute petite, mais j'ai vu un peu ce qui s'est passé. Ok, il s'agit de l'une de mes tantes qui était avec un jeune homme qui n'avait rien, you know. Et elle faisait tout pour le soutenir. Ok, elle faisait tout, c'est-à-dire elle le nourrissait et tout. Elle faisait vraiment tout pour lui. Parce qu'il ne travaillait pas, il n'avait absolument rien. Elle lui achetait souvent des chaussures et tout. Et je me souviens même une fois, elle lui a acheté des chaussures à 50 000 francs parce qu'elle voulait vraiment le rendre heureux. C'était son anniv et tout. Donc elle prenait vraiment soin de lui. Elle faisait tout pour qu'il soit heureux en fait, en se disant que lorsqu'il aura les moyens, lorsqu'il aura un travail décent, la situation se réglerait, les deux se marieraient, you know, tout ce qu'on espère la plupart du temps. Jusqu'à ce que le gars ait un emploi décent en réalité. Après ses études et tout le reste. Donc il a eu finalement son emploi décent, il est devenu banquier et tout. Et qu'est-ce qu'il a dit à ma tante? Qu'il ne peut pas continuer la relation parce qu'elle n'a pas le niveau d'études requis. Il ne savait pas qu'elle n'avait pas le niveau d'études requis. Son argent, par contre, avait le niveau d'études requis. Sa nourriture avait le niveau d'études requis. Les chaussures qu'elle lui donnait avaient le niveau d'études requis. Tout ce dont il pouvait profiter était bien pour lui en ce moment-là. Mais lorsqu'il a travaillé et qu'il a eu les moyens maintenant de choisir la femme qu'il voulait, là, il s'est rappelé qu'il voulait une femme avec un certain niveau d'études. Sûrement où il est aujourd'hui. Mais il est là, il vit sa meilleure vie à Abidjan, il a une grosse voiture, il a une nouvelle famille et tout. Vous pouvez me dire que non, mais c'est parce que celui-ci était ingrat et tout. Je veux pas que ce podcast soit hyper long, mais j'ai 3 histoires, 4 même, plusieurs histoires de ce genre. Oui, c'est vrai qu'il y a des exceptions, c'est vrai. Mais est-ce que vous voulez prendre votre vie, vous voulez risquer des années de votre vie pour savoir si vous allez faire partie de l'exception ou non? Je pense que c'est un mauvais pari. Je pense que votre vie
n'est pas un jeu et qu'il ne faut pas la risquer pour savoir si un homme sera reconnaissant ou pas. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où c'est vous qui devez nourrir, où c'est vous qui devez vous occuper, où c'est vous qui devez construire pour que demain ça aille, ne faites pas ça. Cherchez-vous. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera bien placé pour vous traiter comme la déesse que vous êtes, au lieu de perdre votre temps dans la galère et la misère pour espérer demain être récompensé pour votre souffrance d'aujourd'hui. Je ne vous conseille pas ça parce que j'ai vu ça 10 000 fois et 10 000 fois ça s'est mal terminé. Ce sont des expériences vraies que je vous raconte, ce sont des choses vraies. Et moi-même, il m'est arrivé de faire cette observation dans ma propre vie. Ne faites pas ce genre de choses. Choisissez toujours le meilleur parti pour vous. C'est ce que font les hommes. Ils choisissent toujours le meilleur parti pour eux. Vous voyez ce qu'il a dit? Qu'elle n'a pas le niveau d'études requis pour épouser un banquier. Parce que, voyez, il est devenu banquier. Il travaille dans une banque où ça va. Et c'est ce qu'il lui a dit. Donc, pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas non? Tu n'as pas le niveau d'études requis pour épouser ou pour te mettre en couple avec une fille comme moi. Parce que je sais ce que je vaux. Parce que c'est ce que les hommes font. C'est ce qu'ils font. Et là, maintenant, il va aller dépenser. Il va aller construire une femme. Il va aller construire une famille. Là où il se sentira homme maintenant. Parce que c'est ce que je m'évertue. Les hommes aiment ça. Ils adorent dépenser. Ils adorent rendre heureuse la femme qu'ils aiment vraiment avec leur argent. Ils adorent faire ça. Ne laissez personne vous dire non, c'est pas bien, tu es matérialiste. Ils adorent dépenser. Ils adorent qu'on leur dise oh merci, tu m'as sauvé. Tu as fait... Ils aiment flatter leur ego en dépensant sur celle qui les intéresse vraiment. S'il ne fait pas ça pour toi, c'est qu'il n'est pas intéressé. Donc sachez faire vos choix en fait. Et j'ai aussi reçu un message d'une jeune femme qui m'a dit que son petit ami demande à chaque fois de lui envoyer une capture d'écran de son mobile money. Donc il regarde ce qu'elle a sur son mobile money et lui demande des sous. Ah Seigneur. Déjà, comment est-ce que tu fais une capture de ton mobile money pour envoyer un gars qui est venu dans ta vie pour te draguer toi en fait? C'est pas possible. Arrêtez ce genre de choses. Arrêtez d'être naïf. Arrêtez ce genre de choses. C'est juste pas possible. Déjà, quelqu'un qui te demande ton mobile money, c'est pas la peine en fait. C'est juste pas la peine. Donc, toutes ces histoires, ce sont des histoires vraies. Ce sont mes tantes. Ce sont des amis. J'ai vu mes tantes pleurer pour des hommes, investir tout leur temps, leur argent, leur énergie pour eux. Si elles avaient utilisé ce temps, cet argent et cette énergie pour leur propre vie et pour leur propre business, elles seraient aujourd'hui des femmes accomplies et épanouies, des businesswomen bien établies. Mais elles ont préféré le faire pour un homme et elles le paient aujourd'hui, émotionnellement et financièrement. Pendant que ces hommes vivent leur meilleure vie avec leurs femmes, avec leur famille, les meilleures voitures à Abidjan, les meilleurs voyages. Et arrêtez de dire que le karma va agir. Faites des choix judicieux. Soyez intelligente et arrangez votre vie vous-même. N'attendez pas le karma, n'attendez rien. C'est à vous d'être intelligente et d'agir comme la déesse que vous êtes. Arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être une fille bien, ça ne paye pas. Soyez une fille juste, une femme qui prend des décisions justes pour sa vie. Les hommes n'essaient pas d'être des hommes bien en fait. Ils n'essaient pas d'être des hommes bien, ils essaient de prendre les décisions justes pour leur vie. Et ils prospèrent. Et je pense que c'est le moment de prendre les mêmes décisions pour vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'être naïf. Il est temps de prendre les décisions qu'il faut
pour votre vie. Utilisez votre argent pour vous-même, pour votre business. Utilisez votre argent pour vos soins du corps, pour votre maquillage, pour vos études, ok? Si vous n'avez plus rien à faire avec votre argent, allez-y en shopping. Allez-y suivre une formation sur le make-up. Allez-y suivre une formation, je ne sais pas, pour n'importe quel business. Formez-vous, achetez-vous des vêtements, sortez, allez dans de super endroits. Dépensez votre argent pour votre anniversaire et tout. J'ai reçu des messages des filles, mais non, ça c'était dans mes commentaires, qui disaient qu'elles n'avaient jamais fêté leur anniversaire et tout. Mais je me dis non. Votre anniversaire, c'est la même date chaque année. Vous pouvez économiser en fait et fêter votre anniversaire. En fait, vivez avec votre argent. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire avec votre argent au lieu de le donner à un homme. Il y a toujours quelque chose. Et même si vous n'avez rien à faire avec cet argent, gardez-le dans un compte en banque. Mais ne dépensez pas pour un homme. Ne faites pas ça. C'est un homme. S'il a des soucis, il a des projets, qu'il aille se débrouiller pour avoir cet argent. C'est pas à vous de le faire. Jouez toujours la demoiselle en détresse. Votre argent ne vous suffit pas. Ok? Votre argent ne vous suffira jamais. Vous en avez toujours besoin. Vous avez toujours besoin de plus. Et s'il vous plaît, si vous êtes une héritière fortunée, quelqu'un qui vous drague et qui est venu dans votre vie pour vous draguer n'a pas besoin de le savoir. Si vous recevez 5 millions tout à l'heure, c'est pour vous. C'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de le savoir. Vous recevez un immeuble à Abidjan en héritage. Il n'a pas besoin de le savoir. Vous n'avez pas besoin de tout leur dire. Ok, vous n'avez pas besoin de tout leur raconter sur votre vie, de ce que vous avez dans votre compte en banque, de vos affaires, non. À moins que vous vouliez qu'ils vous aident pour quelque chose, c'est votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de tout leur raconter, tout et tout. Non. Sachez vous taire sur certaines choses et surtout pour ces choses, laissez-les vous traiter comme les princesses que vous êtes, ok? Et surtout, ne montrez pas votre compte en banque. Ne faites pas la capture de votre mobile money pour leur envoyer pour qu'ils voient combien est-ce que vous avez. Non, non et non, c'est privé. Ils ne le font pas pour vous. Ne faites pas ça pour eux, d'accord? Restez intelligente et éveillée. Soyez intelligente. Et je le répète encore, investissez dans votre garde-robe, dans votre peau, dans votre alimentation. Certains d'entre vous ont de l'acné, ont des problèmes de peau, ont des problèmes de digestion, etc. Pourquoi est-ce que vous donnez même 5 000 francs à un homme en fait, même 1 000 francs? Vous pouvez économiser cet argent pour aller à l'hôpital, pour une consultation, pour faire des bilans de santé, pour aller voir un dermato pour votre peau, ok? Vous avez, comme je l'ai dit, vous avez toujours quelque chose de plus important à faire avec votre argent, de le donner à un homme en fait. Ils savent comment se débrouiller pour avoir de l'argent. Ils savent comment se débrouiller lorsqu'il faut aller à l'hôtel avec vous. Ils savent comment se débrouiller lorsqu'ils veulent que vous ne gardiez pas un bébé. Ils savent comment faire sortir de l'argent. C'est pas de votre poche que votre argent va sortir. Arrêtez de leur donner de l'argent, ok? Devenez de plus en plus belle. Soyez heureuse. Fréquentez les hauts lieux pour rencontrer des gens qui vont changer vos vies. Allez au restaurant, à la plage en amis. S'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'homme pour faire ça pour vous, faites-le vous-même pour eux. Si parce que vous n'allez pas leur donner votre argent, ils vont partir, laissez-les partir. Et prenez votre argent pour aller vivre votre vie. Faites-vous plaisir à vous d'abord. Mais ne donnez pas un seul rond à un homme. Construisez-vous. Que votre argent vous rende heureuse. D'accord? Votre argent, votre énergie, votre temps, c'est pour vous d'abord. Lorsqu'un homme vient dans votre vie, c'est un bonus qui vient aussi pour vous rendre heureuse et pour augmenter tout ce que vous avez déjà. Pour vous faire passer à un autre niveau dans la vie pour certaines. Donc ne les laissez pas ruiner ce que vous avez ou ce que vous n'avez même pas. Si quelqu'un vient dans votre vie pour être un boulet, ce n'est pas la peine. Donc après avoir écouté ce podcast, assieds-toi dans un coin, regarde ta vie et prends les décisions qui s'imposent et n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre la décision qui s'impose. Aujourd'hui, ça sera difficile. Aujourd'hui, tu vas beaucoup réfléchir et te dire non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est triste, il va revenir demander pardon et tout. Mais reste sur ta décision.
parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu es tombé sur ce podcast, c'est pour une raison bien précise. Le prochain podcast expliquera le mindset, la façon de penser à adopter pour ne plus être naïf et gagner quand il s'agit des hommes, des relations amoureuses et dans la vie en général. Donc abonnez-vous comme je l'ai dit et n'oubliez pas d'activer votre petite cloche afin de recevoir les notifications pour la suite. Merci. Et si cette vidéo vous a fait du bien, partagez sur Facebook, Instagram, à vos sœurs, à vos amis. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est Livia CI. N'oubliez pas de commenter, j'adore lire vos commentaires. Alors, likez aussi. Merci et à bientôt. Bisous, goddesses.